Comment vous sentez-vous quand votre petit ami, homme comme femme, doit venir chez vous? Quelle est l'attitude que vous tenez par rapport à la venue de cette personne que vous désirez tant? Cette personne à qui vous voulez tout prouver, que vous voulez mettre à l'aise pour que le moment que vous allez passer ensemble soit heureux, soit de la bonne ambiance et que toute l'alchimie que vous recherchez s'opère. C'est exactement ce qui va se passer ici. Qu'il vous souvienne, en partie 1, nous avons eu à montrer comment faire la pépinière de la tomate. Et c'est le même processus pour faire la pépinière du piment. Alors, pendant que votre pépinière est en train d'être prête, qu'est-ce que vous devrez faire réellement pour que votre plan ou votre plantule qui sera mise en place soit dans les bonnes conditions, soit dans tout l'état donné pour vous apporter le meilleur rendement. C'est surtout ça, le meilleur rendement que vous recherchez. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà faire? C'est faucher l'espace que vous voulez utiliser. Vous fauchez proprement, que cela soit clair, qu'on voit lisiblement ce qu'il y a. Et par la suite, vous allez faire appel à un tractoriste. C'est important. Vous faites appel à un tractoriste pour retourner le sol. Pourquoi vous devez faire cette activité de retournement du sol? Nous allons continuer tout à l'heure. Alors, au cas où vous n'avez pas de tractoriste dans votre zone, comme nous actuellement, puisque depuis un mois, nous cherchons un tractoriste qui va se déplacer vers nous. Nous sommes en ville et il n'y a pas de tractoriste. Donc, malgré toutes les négociations dans les zones rurales, nous n'avons pas un tractoriste qui voudrait réellement se déplacer. Là, c'est un imprévu. Mais dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? On retourne à notre ancienne habitude. Ce n'est rien de compliqué. On retourne à la roue pour faire notre labour. C'est très capital. Alors, donc c'est un peu ça ce que nous étions en train de faire depuis. Nous retournons à la roue. C'est important. Pourquoi on fait le labour? On fait le labour pour permettre à la plante de bénéficier des éléments nutritifs, de la matière organique qu'il y a déjà sur votre sol. Le labour, c'est un retournement. C'est-à-dire quoi? Là, j'ai la matière sèche sur le sol, j'ai les éléments nutritifs, les éléments riches qui sont déjà à la surface du sol. Donc, je n'aurai qu'à faire un retournement, simplement. Donc, ce qui est à la surface va dans le sol et ce qui est dans le sol vient à la surface. Donc, c'est un peu ça. Je fais là. Donc, c'est tout. Je fais ce retournement, ce qui me permet donc, lorsque je vais faire mon poké, comme ça, et je prends par exemple mon plant de tomate et je mets en terre là, la plante, les racines sont directement déjà en contact avec la matière que nous avons retournée. Cette matière sèche va constituer un chiffon déjà pour la culture que vous mettez en place pour retenir au moins de l'eau, les éléments nutritifs que vous allez apporter par la suite à la plante. Donc c'est très capital. L'autre chose aussi, le labour que vous allez faire qui est ce retournement vous permet d'ameublir le sol, d'aérer le sol et d'éviter que votre plante soit compactée. Là aussi, ça vous permet en fait, au moment de faire le binage autour de votre plante,
de pouvoir réellement avoir l'aisance de travailler. C'est déjà l'avantage ici lorsque vous faites un retournement. Ne laissez pas votre sol comme ça et dire je vais juste creuser et mettre ma plante et c'est déjà bon. Donc lorsque nous allons finir ce labour que nous sommes en train de faire petit à petit là, c'est un grand espace. Si on avait eu un tractoriste, ça allait beaucoup nous aider. Alors lorsque nous allons finir, nous allons incorporer maintenant de la matière organique. Voilà, c'est très important. Nous allons incorporer de la matière organique. Après cela, nous allons arroser, laisser quelques jours pour que la décomposition commence. La chaleur qu'il y a à l'intérieur également se dissipe. Et après cela, nous allons maintenant apporter les plantes, nos plantules du moins, et les repiquer. Ça, c'est la deuxième partie des travaux que j'ai voulu partager avec vous ce jour. Mon bonus, c'est quoi déjà? N'abandonnez pas. Lorsque vous êtes dans les travaux maraîchers, n'abandonnez surtout pas. C'est vrai, d'autres vous diront que c'est pénible, mais restez solide, restez confiant et vous allez y arriver.